jour vérité de l'éternel. Je prie à vous chaleur ce matin. Je voudrais que tous nous soyons en paix, en paix, en paix. Je vais parler aujourd'hui du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps atmosphérique, il peut y avoir le soleil et le reste. Le temps de Dieu. Selon le dictionnaire, le temps, c'est un milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leur changement, les événements et les phénomènes dans leur succession. Dans la Bible, au départ, il y a la création de l'univers, suivie de celle de nos premiers parents, Adam et Ève. Ce que nous disons en Genèse 1, versets 26 et 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Puis ce fut leur chute due à leur désobéissance à l'ordre de l'Éternel. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. La conséquence de leur acte. Genèse 3, versets 12 à 20. Genèse 3, 12, 20. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Une petite minute, tu me reprends le verset 15 s'il te plaît. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Abandonna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Mais Dieu, qui n'a pas créé l'homme en vain, a prévu une position de repli, un aboutissement certain avec la rédemption annoncée en Genèse 3, verset 15, que nous avons lu dans la Bible, du livre de la Genèse au livre de Malachie, les chapitres faisant partie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Beaucoup d'événements sont relatés. Nous en citerons quelques-uns. D'abord,
il eut le temps de l'alliance de l'Éternel avec un peuple choisi, les Israélites. Donc, comme nous pouvons lire en Genèse 26, versets 3 à 7. Mais il faut que j'explique un peu. C'est Isaac qui est dans le pays, il y a de la famille. Et il veut s'en aller, il veut quitter le pays. Il veut quitter le pays. Et alors, 3, 7. Genèse 26, 3, 5. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Il y a ensuite le temps de l'exode, avec l'oppression des Hébreux en Égypte, qui est cette oppression a duré 430 ans, et la venue d'un libérateur, Moïse. Puis ce fut le temps des juges, avec la désobéissance et l'apostasie d'Israël. Ensuite, le temps des rois, Israël voulant vivre exactement comme les autres nations. 1 Samuel 8, 4 et 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sous tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Ensuite, on a le temps des prophètes, avec Ésaïe et bien d'autres. Tous ces temps sont caractérisés par la désobéissance du peuple et aussi par la bénédiction de l'Éternel Dieu quand le peuple revient à son Dieu. Amen. Et après plus de 5500 ans, un autre temps se profile, le temps de la réalisation de Genèse 3, verset 15 que nous avons lu. Mais passons maintenant à l'évangile de Luc. On a fait une grande enjambée. Nous avons laissé l'Ancien Testament. Maintenant, nous entrons dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre maintenant l'évangile de Luc. Luc 1. Dans le premier chapitre, nous apprenons la future naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Ses parents, quoique justes devant Dieu, ont un problème. Élisabeth est stérile. On va lire Luc 1, versets 6 et 7. Luc 1, 6, 7. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Important. Ils sont avancés en âge et la femme est stérile. Mais les mots importants, on a juste et irréprochable. L'Éternel Dieu n'a rien à leur reprocher. Pourtant, Élisabeth est stérile. À l'époque, la stérilité était considérée comme une tare. La stérilité était considérée comme une tare. Contexte. On va revoir le contexte. Pour Zacharie, c'est le moment pour lui d'être service dans la maison de Dieu en tant que sacrificateur de l'Éternel. En accomplissant son travail, il reçoit une visite, celle de l'ange Gabriel. Luc 1, versets 11 à 17. Luc 1, 11, 17. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant
et la frayeur s'empara de nous. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Cet ange lui annonce des événements importants. La naissance d'un fils, le nom qu'il va lui donner et son futur rôle. Et je vais reprendre le verset 16 qui dit: il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et le verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. À ce moment précis, l'ange se présente vraiment à lui. On continue. Verset 18 qui dit: Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et le verset 19, l'ange lui répond: je suis Gabriel. L'ange se présente vraiment à Zacharie: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Il y a la conséquence, il y a le doute. Verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en eux. Les paroles qui ont été prononcées par l'ange Gabriel de la part de Dieu, elles s'accompliront en leur temps. Et c'est ce verset qui m'a touché. Quand je priais, c'est ce verset qui m'a touché, qui m'a fait voir, qui m'a fait penser au temps de Dieu. Amen. L'ange Gabriel, annonçant ainsi la fin de la stérilité d'Élisabeth et la naissance d'un enfant chez un couple âgé, n'est pas sans importance. Pourquoi? Cette naissance préfigure la naissance de Jésus en son temps pour la réalisation de la rédemption de sa vie et de la vie éternelle. Amen. La promesse de la venue du Rédempteur se fera en son temps. Mais cette venue avait déjà été annoncée par le prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. En son temps, avec le temps de Dieu, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, joua un rôle très important. Et il proclamera, conformément aux paroles du prophète Ésaïe, dans Luc 3.
Verset 4b. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Jusqu'à 6. Verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Le salut est annoncé. Les promesses de Dieu sont véritables et elles s'accomplissent en leur temps. Notre Dieu a prévu un temps pour chacun de nous. Ce temps ne nous appartient pas. C'est notre Dieu qui décide pour nous. Il veut que nous puissions entrer le temps prévu, car ce temps lui appartient. Quelquefois nous prions, demandons et attendons l'exaucement de nos prières. Et pourtant, même si nous avons prié, nous disons selon la volonté de Dieu, nous n'obtenons pas la réponse souhaitée, car ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu, le temps prévu par Dieu. Alors nous voilà insatisfaits. Nous doutons de l'efficacité de notre Dieu. Nous pensons même quelquefois qu'il nous a oubliés. Mais le temps de Dieu doit devenir notre temps. Le plus souvent, nous ne comprenons pas comment notre Dieu va agir et à quel moment. Nous sommes très, très loin de saisir ce que Dieu fait et quand. Nous nous agitons, alors plus grave, quelquefois nous abandonnons. Mais Dieu, qui est Dieu, il sait ce qu'il fait, quand, comment et pourquoi. Alléluia. En conclusion, nous allons prier, chacun d'entre nous, pour accepter le temps de Dieu dans notre vie, avec une très grande foi et l'assurance que notre Dieu agit. Alors, soyons remplis du fruit de l'Esprit, que nous lisons en Galates 7, verset 22.